Chantons un cantique nouveau en l'honneur de l'agneau. Chantons un cantique nouveau en l'honneur de l'agneau. Chantons un cantique. Alors, c'était papa Ricardo et maman Clarisse qui vont se lever là tous les deux. On va s'acclamer. Mais c'est la femme qui est appelée dans notre ministère, elle est pasteur. Papa va s'asseoir, on va appeler maman qui va s'approcher. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Écoutez. Maman pasteur Clarisse. Amen. Une femme de feu. Amen. Ah là là. On va vivre des choses. Amen. Et puis, je ne sais pas. On s'est rencontrés comme ça. Et le Seigneur a fait que le Seigneur est introduit dans nos relations. Amen. Elle ne me connaissait pas. Je crois qu'elle m'a connu parce que nous sommes dans le ministère. On est des hommes et des femmes publiques. Mais elle m'a invité quand elle avait organisé un culte d'action de grâce pour le décès de sa maman. Moi, je n'étais pas au courant. Quand elle m'a téléphoné, quand elle m'a appelé pour que je puisse intervenir, apporter la parole, je n'étais même pas au courant qu'elle avait perdu sa maman. Comment et combien j'étais touché. Amen. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu son père spirituel était là, son oncle qui était pasteur. Il y avait aussi, je ne sais pas, un cousin pasteur. J'ai trouvé encore un autre pasteur. Il a dit, c'est tout ce pasteur, chose moi. Alors j'ai senti vraiment la charge et surtout beaucoup d'amour. Amen. Et de confiance. Quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Moi je t'assure, depuis ces jours-là, moi je l'ai adopté. Je l'appelle Yamami. Yamami. C'est ma fille. Amen. Aujourd'hui, ça sera sa première intervention. Mais c'est fini, vous la verrez toujours. Elle viendra, elle va revenir. Amen. Et je m'arrête là. Il faut me dire, arrête-toi, pasteur. Ce n'est pas ton jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de pasteur Clarisse. Amen. Maman, nous sommes là, nous attendons. C'est que le Seigneur t'a mis sur le cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous trouve timide. Ce matin. Vous savez, c'est Dieu qui lève les hommes et les femmes. Amen. Dans l'église que je conduis, je dis toujours aux gens, la manière dont vous accueillez l'homme de Dieu, c'est la manière dont Dieu va vous visiter. Vous savez, Jésus est arrivé dans certains endroits, il n'a pas pu manifester la puissance du Père parce que les gens n'avaient pas su comment l'accueillir. Voilà pourquoi je dis, tout commence par l'accueil. La manière dont vous accueillez l'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est la manière aussi avec laquelle Dieu va vous visiter. C'est ainsi, on n'acclame pas l'homme de Dieu, on n'acclame pas la femme de Dieu, mais on acclame le Dieu qui lève des hommes et des femmes pour le servir. Alors, ce matin, je dis la manière dont vous avez acclamé. Vous avez peut-être acclamé une femme que vous ne connaissez pas, une femme que votre pasteur est en train de vous
provoquer Dieu. N'attends pas seulement que la parole soit prêchée. Dès que l'homme de Dieu se lève, la femme de Dieu se lève, commence déjà à te dire, non, aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Amen. Il y a dimanche et dimanche. Oh, alléluia. Amen. Je dis, il y a dimanche et dimanche. Amen. Ce que Dieu avait fait dimanche passé, ce n'est pas ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui ne sera pas ce qu'il va faire demain. Parce qu'il est un Dieu de multisystème. Il agit de différentes manières. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Ce matin, je suis bénie et vraiment heureuse d'être au milieu de vous. J'ai entendu parler de votre assemblée par celui qui est mon père spirituel. Je bénis sa vie d'ailleurs ce matin, le pasteur Séraphine Ntela, que vous avez reçu ici plusieurs fois, et le pasteur Cécé donc. Et ce matin, c'est lui qui prêche chez nous là-bas, à Angers, et pour nous permettre à nous autres aussi de venir bénir les bien-aimés de la PR. Amen. Alors laissez-moi vous transmettre les salutations de l'église que je conduis, qui s'appelle Vidi. Rien n'est impossible à Dieu. Donc une église de l'impossibilité. Nous croyons que rien ne peut limiter notre Dieu. Alléluia. Donc soyez salués de la part de chacun des enfants de Vidi. Oui, vous pouvez arriver. Soyez aussi salués de la part de nos enfants charnels ou physiques qui m'ont dit, parce qu'en ce moment Dieu nous ouvre beaucoup de portes. Maman, tu pars encore? Oh non, mais c'est tous les week-ends maintenant que tu pars. Mais nous aussi on a besoin de toi. Je dis oui chérie, mais vous êtes obligés d'accepter de partager avec le Seigneur, parce que c'est ce à quoi Dieu appelle maman. Alléluia. Donc ils ont accepté de partager leur maman avec vous. Donc acceptez aussi leurs salutations à partir d'Angers. Amen. Bien, nous rendons toute la gloire à ce Dieu-là. Et ce matin, je crois que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Je bénis la présence de Dieu, notre Père, celui qui nous a aimés le premier et qui est venu nous chercher dans la boue du péché pour que nous soyons sauvés. Je salue sa sainte présence au milieu de nous. Je bénis aussi le Seigneur Jésus, celui qui a donné un sens à notre existence. Amen. Amen. Je salue aussi le Saint-Esprit de Dieu, sans lequel nous ne pouvons pas exercer le ministère, sans lequel nous ne pouvons pas être utiles. Alléluia. Amen. Et puis, je salue aussi les anges, parce que la Bible dit qu'ils sont là autour de nous, n'est-ce pas? Qui sont aussi salués ce matin. Et je voudrais saluer Papa Kinzola, parce que c'est comme ça que moi j'aime l'appeler. C'est vrai, c'est pasteur Kinzola, mais quand je dis papa, je me sens encore un peu plus proche. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a les aînés et il y a ceux qui arrivent après. Et nous devons apprendre à reconnaître ceux qui ont commencé bien avant nous et qui sont en train de continuer à batailler dans l'œuvre du Seigneur. Papa, je te salue, tous mes respects, et merci pour la confiance de me laisser la chair ce matin. Je salue aussi ma maman qui est là, et puis tous les hommes de Dieu qui œuvrent au sein du ministère. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue l'assemblée de Dieu sans laquelle nous ne pourrions pas être là ce matin. Hein? On peut acclamer pour nous-mêmes aussi, gloire au Seigneur. Alléluia. Laissez-moi dire encore un mot à Dieu avant de commencer mon propos. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons au-dessus de tout, Jésus. Sois élevé, Seigneur, ce matin dans ta maison. Et que nous puissions tous diminuer, que nous puissions tous nous abaisser, que nous puissions tous disparaître pour que toi, Jésus, tu sois vu, pour que toi, tu sois reconnu, pour que toi, tu sois élevé. Seigneur, que seraient nos cultes sans ta présence? Que nous manquions de tout, mais que nous ne manquions pas de toi, Seigneur. Tu es le centre de
réunion. La raison même, Seigneur, de notre culte ce matin, c'est toi, Jésus. Nous te donnons toute la place. Nous prions ce matin que tu puisses, oh Père, toucher nos cœurs, nous parler d'une façon particulière, nous ramener, Seigneur, sur le chemin de la vérité. Cher Saint-Esprit, je suis incapable d'être un instrument ce matin, car je suis faite de chair et de sang. Je prie que ma personne se taise, que mon intelligence disparaisse et que seul Jésus puisse être manifesté. Il est écrit: qui peut sonder le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur du Père, fais-nous connaître la volonté du Père ce matin et glorifie Jésus au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut encore acclamer, on peut. Bien. Ce matin, je viens de la part du Seigneur vous communiquer ce que Dieu a mis en nous depuis le début de cette année 2015. L'année n'est pas encore finie. Et tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Oh, est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Je dis, ce n'est pas encore fini. On est déjà en train de projeter 2016. On est déjà en train de parler de 2016. On est déjà en train de planifier 2016. Mais je dis à quelqu'un, 2015 n'est pas encore fini. Donc Dieu est capable encore, en ces quelques jours qui restent, il est capable encore d'intervenir dans ta vie, de te redonner le sourire, d'apaiser ton cœur, de guérir la maladie qui te dérange. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire que Dieu n'a pas encore fini. Oh, de la même façon que tu dis Amen, c'est aussi comme ça que tu es en train de faire. Je dis, Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il y a encore des jours, c'est pas encore fini. Alléluia. Lorsque nous avons commencé 2015, Dieu nous a parlé. Parce que voyez-vous, il est écrit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un peuple qui n'a pas une vision, c'est un peuple sans frein. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui font des déclarations vaines. Parce que vous savez, quand on commence une année, c'est devenu un peu la mode. Chacun doit donner le nom de l'année qui commence. Oh, année de la visitation. Oh, année de ceci, cela. On choisit le thème selon la beauté du thème, selon l'influence du temps et du moment. Oh, non. Nous sommes de ceux qui marchons par la vision. Nous n'annonçons pas un thème pour annoncer, mais nous prenons le temps de nous tenir devant Dieu pour que Dieu nous fasse montrer dans cette année où nous entrons, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et lorsque nous avons commencé 2015, Dieu nous a parlé au sein de notre communauté. Il nous a dit ceci: cette année 2015 est pour vous l'année de la prolongation. Prolongation, un grand mot, un gros mot. On se demande, mais dans la prolongation, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette prolongation? Oh, tout au long de l'année, Dieu nous a fait du bien. Non seulement un thème annoncé, mais une réalité vivante que chacun a pu expérimenter dans sa vie. Alléluia. Et j'annonce que tant que 2015 n'est pas encore fini, l'onction de la prolongation continue de se manifester. Voilà pourquoi ce matin, je viens visiter la PR en disant: Dieu a la volonté de prolonger quelqu'un dans cette assemblée. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire c'est moi. Sois béni. Dieu a le désir de prolonger quelqu'un. C'est-à-dire que ton histoire n'est pas encore finie. C'est-à-dire ceux qui pensaient que pour toi c'est fini, ceux qui sont déjà en train de mettre un point, dis-leur: ne mettez pas encore un point, ce n'est pas encore fini. La prolongation continue encore de se manifester. Oh, alléluia. Allons-y ensemble. Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 38. Nous voulons lire à partir du verset 1er.
Il n'y a que des serviteurs qui savent qu'il faut se lever. Quand nous lisons la parole, nous voulons honorer la parole. Car la parole n'est pas, c'est pas un livre. La parole est une personne. Oh, alléluia. Et cette personne est une autorité. Plus que Barack Obama. Plus que le président Hollande. Plus que. Donc lorsque nous voulons l'écouter, nous voulons être debout. J'attends celui qui est encore assis. Je veux que nous soyons debout. Même si tu es malade, lève-toi ce matin. L'autorité de la parole peut te guérir. Amen. Bien, nous voulons lire à partir du verset 1er. Nous lisons ensemble, que chacun puisse lire dans sa version au nom de Jésus. 1, 2, 3, nous lisons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Parole du Seigneur. Bien, nous allons dans Luc. Au chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Si je suis là ce matin et que j'ai la grâce et le privilège de me tenir devant vous pour vous communiquer la pensée que Dieu a mise sur mon cœur, alléluia, c'est parce que Dieu lui-même m'a appelé à cela, mais c'est aussi parce que Dieu a mis à mes côtés un homme que j'aime honorer. Avant de commencer à faire le service, j'aime l'honorer. Oh. Amen. J'aime l'honorer. Parce que je dis toujours, quand on est une femme, oh, alléluia. Quand on est une femme, vous savez, être une femme, parfois c'est compliqué. C'est une grâce. Hein? Moi, je bénis Dieu de m'avoir fait une femme. Je n'aurais pas voulu être un homme. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Mais lorsqu'on est une femme, souvent, on est en difficulté avec quelqu'un qu'on appelle le rusé, le méchant, le malin. Oh, alléluia. Qui a commencé les problèmes depuis la Genèse. Il est derrière la femme. Et donc, lorsqu'on est une femme, peu importe l'onction qui coule sur ta vie, peu importe l'appel que Dieu t'a donné, peu importe les grandes choses
chose que Dieu a mis en toi. Ou si cet homme n'est pas capable de te libérer pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas mourir avec ta grâce. Amen. Je dis, tu vas mourir avec ta grâce. Amen. Il faut qu'il y ait à côté de toi un homme qui ait la révélation, qui te regarde non pas seulement comme son épouse, mais qui te regarde en voyant en toi la grâce de Dieu et qui comprend que non, la femme que Dieu m'a donnée est appelée à libérer certaines choses. Et que cet homme puisse dire, maman, va faire l'œuvre de Dieu. Que cet homme puisse te dire, maman, je te donne le temps d'exercer ce à quoi Dieu t'a appelé. Vous savez, je suis pasteur, je rencontre énormément de femmes pasteurs comme moi. Quand je vous parle comme ça, je sais de quoi je parle. Beaucoup de femmes restent avec la grâce, avec le don en train de pourrir. Pourquoi? Parce que l'homme qui est à côté n'a pas compris ce que Dieu a mis dans son épouse. Donc moi, comme Dieu m'a donné un mari qui comprend ces choses, j'aime l'honorer. Quand je veux commencer à prêcher, je réalise que ce que je veux commencer à faire, ce que je veux commencer à exercer là, mais si j'arrive à le faire, c'est parce que cet homme-là me donne la possibilité de le faire. Donc j'aime bien le présenter. Souffrez que je puisse vous le présenter. Pardon. Que ça te fasse pas mal au cœur. Oh, alléluia. À chacun son temps, à chacun son époque. Pour le moment là, c'est mon temps. Laissez-moi vous présenter mon mari, Papa Ricardo. C'est lui. C'est cet homme. C'est cet homme qui fait ma joie. C'est cet homme qui fait que vous me voyez comme je suis. Quand vous me voyez comme ça, c'est ce papa-là. Alléluia. Alléluia. Chérie, que Dieu te bénisse. Bien, maintenant je peux parler. Amen. Écoutez, on parle de qui? Nous sommes en train de parler d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Ok? Vous êtes avec moi? Ézéchias. Je sais que le pasteur Cécé est déjà venu cette année. Certainement qu'il vous a parlé d'Ézéchias. Un homme extraordinaire. Un homme qui nous fait du bien. Je dis toujours aux gens, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne lisez pas la Bible comme si c'était un livre qui raconte des histoires ou un conte. Vous lisez seulement comme ça. Non. Quand vous lisez la Bible, vous savez, la Bible est un code. C'est un livre codé. On ne le lit pas comme on lit un roman. Ici, il faut avoir la révélation. Il faut que le livre soit décodé pour que tu puisses le comprendre. Si tu n'as pas les explications, si tu n'as pas la révélation, tu liras, mais cette parole ne va pas transformer ton cœur ni ta vie. Pour que ta vie, ton cœur soit transformé, tu dois lire sous la révélation. Oh, alléluia. Donc je parle de qui? Je parle d'Ézéchias, qui était roi, qui était fils de roi aussi. Alléluia. La Bible déclare que son père ne connaissait pas Dieu, que son père marchait dans les fétiches, qu'il marchait dans les sciences occultes, si on peut dire, comme dans notre génération. En tout cas, il avait des pratiques qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a eu son fils, le seul, l'unique qu'il a eu, il est écrit qu'en plus, il est allé le faire passer par le feu. C'est-à-dire, il a sacrifié son enfant. Alléluia. Un enfant sacrifié. Donc, c'est-à-dire, son avenir était déjà compromis. Ses lendemains étaient déjà... il n'y avait pas d'espoir. On ne pouvait pas espérer quelque chose de mieux pour ce garçon-là. Son histoire était déjà finie. Son histoire était déjà à arrêter. Quelqu'un pouvait dire, mais non, mais ce gamin, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse faire? Son père l'a déjà maudit. Son père l'a déjà sacrifié. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Oh, il n'y a pas de jeunes dans cette église? Amen. Je vois des jeunes ici. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Faites-moi un peu un coucou que je vous voie, non? Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu ne connais pas peut-être les antécédents. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Avant que tu naisses, tu ne sais pas. Peut-être que lorsque ta maman s'est retrouvée enceinte de toi, tu ne sais pas ce qui a été fait. De quelle manière est-ce que ta maman s'est retrouvée enceinte de toi? Est-ce qu'on a été voir des féticheurs parce que maman n'arrivait pas à concevoir? Je ne sais pas quelle est ton histoire, là d'où tu viens. Mais ce matin, je veux que vous m'écoutiez bien. Je suis en train de vous parler d'un jeune, un enfant comme vous et moi, mais qui était déjà sacrifié. Son avenir était déjà sacrifié. Ses parents l'avaient déjà livré. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que lorsque ce garçon
ruiné, avec cette espèce de malédiction, avec cette espèce de malchance sur la tête parce qu'on l'avait déjà sacrifié. On pouvait croire que sa vie était déjà arrêtée, qu'il n'y avait pas d'espoir pour lui. Mais écoutez-moi, différemment de son père, la Bible déclare que lui va faire le choix de servir l'Éternel. Amen. Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin, peu importe le choix que tes parents ont fait, je dis à quelqu'un, tu n'es pas obligé de subir ce que tes parents ont fait après toi. Tu n'es pas obligé de subir ce que tes parents ont décidé avant toi. Peu importe qu'on t'ait sacrifié, qu'on t'ait livré ou pas, je dis ce matin, tu peux commencer une nouvelle histoire. À cause de toi, je dis à cause de toi, l'histoire de ta famille même peut changer. Parce que tu peux choisir ce matin. Parce que Dieu nous donne toujours le libre arbitre. Parce que Dieu nous donne toujours la possibilité de faire le choix. Est-ce que vous êtes là? Ézéchias a choisi, il a dit, même si mon père avait fait ce qu'il avait pu faire, moi, Ézéchias, je décide de choisir le Dieu d'Israël. Alléluia. Il a fait le choix. Et au moment où il a fait le choix, la Bible va nous raconter les différentes choses que cet homme a eu à faire vis-à-vis de son Dieu. Dans 3 livres différents, on nous relate l'histoire d'Ézéchias. Dans le livre des Chroniques, dans le livre des Rois et dans le livre du prophète Isaïe. Vous savez, quand la Bible insiste comme ça sur l'histoire de quelqu'un, dans 3 livres différents, comprenez qu'il y a des leçons à tirer là-dedans. C'est ainsi, je dis, les hommes dont la Bible nous parle ne sont pas simplement des histoires. Les hommes dont la Bible nous parle sont carrément des dépôts. Vous êtes là? Amen. Dans un dépôt, on emmagasine. Dans un dépôt, on fait quoi? On stocke. Dans un dépôt, on fait quoi? Pardon? On garde. Et les gens préfèrent le brani qui Dans un dépôt, qu'est-ce qu'on fait dans le dépôt? On entasse, merci maman, Dieu te bénisse. Ça c'est le dépôt. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, regarde Ézéchias comme un dépôt. C'est un dépôt en qui Dieu a mis des leçons pour nous. Il a mis quoi? Il a mis des leçons que nous pouvons tirer. Il a mis des enseignements que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Quelqu'un est là? Amen. Ézéchias, malgré ce que son père était. Voilà pourquoi je prophétise ce soir. Même si ta maman était une prostituée, même si ton père était un féticheur, tu n'es pas obligé de subir leur choix. Amen. Tu peux changer le cours de l'histoire à cause de la décision que tu prends de dire moi j'ai choisi pour Jésus. Amen. Et lorsque tu choisis Jésus, une histoire nouvelle commence. Tout ce qui était auparavant n'a plus d'impact pour toi. Peu importe ce que tes parents avaient pu faire. Et cet homme-là, il a décidé de marcher avec Dieu. Il dit d'ailleurs dans sa prière, Éternel, j'ai marché avec toi et j'ai fait aussi certaines choses avec toi. Parce qu'il avait marché avec Dieu. Ainsi nous disons, beaucoup de gens sont pressés de faire des choses, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant de vouloir faire des choses pour Dieu, commence d'abord à marcher avec Dieu. Amen. Marcher avec Dieu veut dire être intime avec le Seigneur. Marcher avec Dieu veut dire être proche du Seigneur. Non, moi je veux chanter à la chorale, moi je veux faire telle chose, je veux être au protocole, je veux. Est-ce que tu marches avec Dieu? Si tu ne marches pas avec Dieu, tout ce que tu fais n'aura pas d'impact. Mais si tu veux impacter le monde et ta génération, la première chose consiste d'abord à marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire être intime avec lui. Être intime avec lui veut dire être proche de lui. Veut dire aimer sa présence. Veut dire se tenir dans sa présence. Et lorsqu'on est intime avec Dieu, alors au moment où on commence à faire des choses, ces choses impactent notre environnement. Alléluia. Cet homme se retrouve malade. Parce que la maladie aussi parfois arrive. Tant que nous vivons dans le corps de chair, la maladie peut arriver. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu, mais il arrive que dans notre chair, la maladie arrive. Et donc je vous parle d'Ézéchias
malade à la mort. N'est-ce pas? C'est-à-dire une maladie mortelle. Une maladie qui pouvait l'emporter. Est-ce que vous êtes là? Et dans cette maladie, il était alité dans sa maison. Il voyait déjà la fin arriver. Il voyait déjà que pour lui, l'histoire s'arrêtait. Il se voyait déjà cesser de vivre. Il se voyait déjà près de la mort. Et la Bible déclare que pendant qu'il était dans cet état, Dieu a envoyé son prophète. Ce matin, je viens parler à l'église de Dieu. Peut-être que là où tu es, lui, c'était la santé. Mais je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce qui est en train de dépérir? Tu peux être bien portant, on te voit ici. Mais peut-être que ton couple est en train de mourir. Tu vois comment ton mariage est en train d'aller à la fin. Tu as beau essayer de faire des efforts. Il n'y a rien qui change l'histoire. Inévitablement, tu sens que tu es en train de descendre. Oh, alléluia. Amen. Peut-être que c'est dans tes études. Tu vas à l'école, mais tu sens bien que non. Tu es en train de t'éloigner, tu n'arrives pas à te concentrer. Tu sens que non, ton avenir est compromis. L'histoire est en train d'aller vers sa fin. Oh, alléluia. Amen. Peut-être tu es tu es appelé au ministère, mais tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose. Mais malheureusement, tu n'arrives pas vraiment à développer la grâce que Dieu te donne. Et tu as l'impression que tout est en train de s'étioler, tout est en train de partir inévitablement vers la fin. Le dictionnaire va dire la mort, c'est la cessation de la vie. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de s'arrêter, qui est en train d'aller se terminer. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie que tu aimerais, que tu désires, mais tu sens que cette chose est en train de t'échapper. Cette chose est en train de s'en aller. Elle est en train d'aller à la fin. Elle est en train de s'arrêter. Alléluia. Amen. C'était l'état d'Ézéchias. Il voulait certainement vivre. Vous savez, la mort, personne n'aime la mort. Il était là sur son lit de malade. Il voudrait se lever. Il aimerait pouvoir faire quelque chose, mais malheureusement, la maladie était en train de l'amener lentement mais sûrement vers sa fin. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare, pendant ce temps, Dieu envoya son prophète. Bonjour, que quelqu'un a dit Amen. Je dis, Dieu envoya son prophète parce que lorsque le prophète arrive, le prophète n'arrive jamais pour rien. Lorsque le prophète vient avec une parole. Et lorsque la parole vient pour changer le cours de ton histoire. Oh, lorsque le peuple était dans la détresse, Dieu n'a pas envoyé l'argent, il n'a pas envoyé les habits, il n'a pas envoyé la nourriture, mais Dieu a envoyé la parole. C'est-à-dire que la parole, il est écrit, la parole était au commencement. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Oh, alléluia. La parole, c'est la solution pour le monde d'aujourd'hui. La parole dont je vous parle, c'est un homme. La parole dont je vous parle, il s'appelle Yehoshua Mashiach. La parole, elle est là au milieu de votre chemin. La parole, elle est là pour changer, pour transformer le cours de notre histoire. La parole. Dieu a envoyé le prophète. Amen. Et quand je dis prophète, il y a prophète et prophète. Hein? C'est pas les prophètes qu'on voit aujourd'hui en 2015. Parce que là aujourd'hui, il y a beaucoup même de devins, il y a beaucoup même de... Chez moi, on dit les bikoudi. Non, ici, je vous parle du prophète. Et la Bible dit, il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes majeurs. Je vous parle d'Ésaïe, un homme de Dieu rempli de l'esprit. Il arrive dans la maison du roi. Le roi était alité. Il lui dit, roi, ainsi parle l'Éternel. Donne les directives à ta maison, parce que tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un va avoir un message pareil? Ce genre de message, oh non, ça c'est pas Dieu. Oh, alléluia. Vraiment, moi je veux vivre. Dieu dit encore que je vais mourir. Je ne veux pas mourir. Oh, alléluia. C'était pas son oncle qui parlait. C'était pas sa tante. C'était pas sa grand-mère. Mais c'est l'Éternel qui a parlé. La déclare, lorsque la parole sort de sa bouche, elle ne peut pas retourner à lui si elle n'a pas accompli les effets pour lesquels elle était sortie. C'est-à-dire que quand Dieu dit que tu vas mourir, on sait le soulever.
va mourir. Papa, mais c'est fini. Oh, alléluia. Donc, normalement, ce monsieur-là, Ézéchias, il pouvait aussi très bien se dire, bon, il n'y a plus rien à faire. Dieu a déjà dit que pour moi, c'est fini. J'aime Ézéchias. C'est un homme extraordinaire. Malgré Dieu a parlé, papa, il n'est pas resté sur son lit, commencé à pleurer, moi je vais mourir. Non. La Bible déclare, Ézéchias a tourné son regard vers le mur. En d'autres termes, il a voulu se fixer sur quelque chose. Et il s'est mis à parler à Dieu. Écoutez sa prière. Ô Éternel, souviens-toi de moi. C'est-à-dire, il vient pour réveiller le souvenir de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, Dieu aussi a des souvenirs. Quand tu croyais qu'il n'y a que toi qui as des souvenirs, mais je viens te dire que Dieu aussi a des souvenirs. Elle déclare qu'il y a un livre qui s'appelle le livre des souvenirs. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on fait? On notifie tout ce que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons à la gloire du Seigneur, il y a un ange qui note. Ce monsieur-là n'a pas dit, oh, je vais commencer 21 jours à sec. Oh, je vais monter 40 jours. Oh, alléluia. Il n'a pas dit ça. Il n'est pas tombé par terre, commencé à faire des culbutes pour dire, oh Seigneur, je ne vais pas mourir. On n'a pas dit ça. La Bible dit simplement, il a juste élevé la voix. Et lorsqu'il a élevé la voix, il n'a même pas fait une prière compliquée. Il n'est pas entré dans des ramachas. Non. La Bible dit, il a seulement dit, souviens-toi d'eux. Il a seulement réveillé le souvenir de l'Éternel. Alléluia. Pour que Dieu puisse se souvenir de toi, il faut au préalable que tu aies fait quelque chose. Sinon, comment on va se souvenir de toi? Écoutez, Ésaïe a donné la parole. Parce que vous savez, les prophètes, c'est des gens un peu étranges. Le prophète ne s'assoit pas avec les gens pour commencer à rigoler, taper dans les mains. Les prophètes d'aujourd'hui. Alléluia. Les prophètes, c'était des gens qui venaient avec l'insigne de l'Éternel. Il arrive, il parle, il termine, il rentre chez lui. Les prophètes aujourd'hui sont même devenus les amis même des chrétiens. On rigole, on blague. Finalement, au moment où même tu parles de la part du Seigneur, on n'arrive plus à faire la part des choses. Oh, alléluia. Regardez, il est venu, il a donné l'insigne de l'Éternel, demi-tour, il commençait à partir. La Bible déclare, il est arrivé à la porte. Dieu lui a dit, les choses ont changé. Retourne. Et il faut être un vrai prophète pour comprendre ces choses-là. Je m'étonne beaucoup quand j'entends les chrétiens à tout bout de champ. Oh, maman, Dieu m'a parlé. Pasteur, Dieu m'a parlé. Tu regardes la personne, tu regardes comment il mène sa vie chrétienne, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Bon, alléluia. Écoutez, Église, pour entendre la voix de Dieu, c'est pas de la blague. On n'écoute pas la voix de Dieu comme ça au syndicat, oh Dieu m'a parlé. C'est quel Dieu? Déjà, il faut arriver à faire la différence entre ta propre voix, la voix de Dieu, la voix du diable. Entendre Dieu parler, ça prend du temps. Entendre Dieu parler, ça demande la maturité. Entendre Dieu parler veut dire que tu es tellement intime avec lui que quand il parle, tu sais reconnaître le son de sa voix. Dieu, on n'entend pas Dieu comme ça. Alléluia. Et Dieu lui dit retour. Parce que si tu n'es pas capable d'entendre Dieu parler, tu peux même te poser des questions. Mais comment Dieu, tu viens de me dire d'aller dire au gars que tu vas lui rajouter 15 ans, que tu vas le prendre, qu'il va mourir. Je suis déjà allé, j'ai déjà dit. Même pas 2 minutes, je retourne encore lui dire, oh non, Dieu a changé. Mais même le gars, il va me dire, attends, prophète, soyons sérieux. Oh, alléluia. T'es sûr ou t'es pas sûr? Tu viens de dire, je vais mourir. Tu reviens encore dire, je vais vivre. C'est quoi l'histoire? Oh, alléluia. Il faut être un Ésaïe, un homme rempli de l'esprit, pour comprendre que là, c'est Dieu qui parle. Et pour avoir le courage de retourner voir le roi. C'était pas quelqu'un comme ça, le roi. Et lui dire, oh roi, Dieu dit, il a entendu ta prière. Il a vu tes larmes. Et il décide maintenant de t'ajouter. C'est-à-dire, il décide de t'augmenter. C'est-à-dire, il décide de te prolonger. C'est-à-dire, même si l'histoire devait se terminer, Dieu dit, là où normalement ça devait s'arrêter, il ajoute encore du temps.
Le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi, personne ne peut arrêter l'histoire. Oh, alléluia. C'est Dieu seul qui a la capacité de prolonger. Même ton mariage, les gens ont constaté, oh non, ce couple-là, ça ne va pas tenir. Non, ils sont arrivés à la fin. Moi, je te dis, Dieu est capable de rajouter du temps. Alléluia. Et il va le faire pour toi. Je le prophétise pour ta vie. Ce qui est en train de mourir dans ton histoire, dans ta vie, que ce soit dans ta santé, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de tes enfants, je dis ton histoire ne va pas s'arrêter comme ça. Je parle en qualité de servante. Je suis en train de prophétiser que Dieu est en train de prolonger tes jours. L'évangile de Jésus-Christ est constamment une histoire de prolongation. Tous les gens qui rencontrent Jésus, Jésus vient prolonger leur histoire. La veuve qui avait son enfant qui était mort, Jésus rajoute du temps. L'enfant était déjà mort, mais Jésus vient encore donner la possibilité, après la mort, que quelque chose de nouveau recommence. Oh, alléluia. Ceux qui étaient malades, Jésus vient prolonger. Ceux qui étaient en difficulté, Jésus vient prolonger. Toute l'histoire de l'évangile est une histoire de prolongation. Regardez maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons lu l'histoire de cet homme, centenier. Quand on parle d'un centenier, on parle d'un homme gradé dans l'armée romaine. C'était pas un juif. Oh, alléluia. Il était romain. À cette époque-là, vous connaissez l'histoire. Cette partie du monde était dirigée par Rome. Alléluia. Et il est écrit que cet homme-là avait entendu parler de Jésus. Il avait chez lui un serviteur qu'il aimait beaucoup. Mais ce serviteur-là était malade. Et de la même façon que Ézéchias, il était malade à la mort. Et le maître qui aimait son serviteur voyait l'état de son serviteur se dégrader. Il comprenait que, inévitablement, le serviteur était en train d'aller à la mort. Alléluia. Amen. Et la Bible nous explique que cet homme-là, tout romain qu'il était, mais il avait entendu parler de Jésus. Est-ce que toi tu parles de Jésus? Est-ce que tu parles de Jésus? Dans ton travail, est-ce que tu parles de Jésus? Dans ton entourage, est-ce que tu parles de Jésus? Au milieu de tes amis, est-ce que tu parles de Jésus? Les jeunes qui sont là, est-ce que les gens qui vous fréquentent savent même que vous êtes chrétien? Est-ce que vous avez déjà dit autour de vous, moi j'aime Jésus? Vous savez, les jeunes musulmans, ils n'ont pas peur d'afficher leur foi en Allah. Ils le disent tout haut et tout fort. Et l'Église, aujourd'hui, nous avons besoin de cette génération de chrétiens qui sont capables de dire, moi j'ai choisi Jésus. Et j'aime Jésus. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Jésus est la solution pour ce monde. Jésus est la solution pour l'humanité. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'évangile de Jésus-Christ. Mais comment les hommes entendront parler de cet évangile, comme a lu le pasteur avant de commencer dans Romains, s'il n'y a personne pour parler? Pour que cet homme puisse rencontrer Jésus, expérimenter quelque chose avec Jésus, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait quoi? Qui avaient parlé. Ce n'est pas à toi de convaincre quelqu'un, mais tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses parler. Jésus a dit, Jésus n'a pas dit, je vais faire de vous des évangélistes, je vais faire de vous des pasteurs, je vais faire de vous des ministres. Non, ça c'est pas dit pour tout le monde. Il y a des personnes précises que Dieu a appelées à ces choses-là. Mais Dieu a dit, je vais faire de vous mes témoins. Être témoin, c'est pas l'histoire d'un ministre de Dieu. Être témoin, c'est l'histoire de l'Église entière. Amen. Celui qui est témoin, c'est celui qui a expérimenté quelque chose, qu'il a vécu lui-même. Donc ne va pas prêcher l'histoire de quelqu'un d'autre.
Ne va pas raconter, oh non, moi je ne connais pas la Bible. Mais on ne t'a pas dit d'aller prêcher. On te dit juste d'être témoin. Qu'est-ce que toi tu as vécu avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ne complique pas la vie. Explique à l'autre, j'étais malade. Et j'ai demandé la prière au nom de Jésus et j'ai été guéri. Parle de ton histoire, parle de ta vie, témoigne ce que toi-même tu expérimentes avec Dieu au jour le jour. C'est ce qui touche le cœur des gens. Ce qui touche les gens, c'est pas l'histoire de ton pasteur, c'est pas l'histoire d'un homme de Dieu en Afrique ou ailleurs. Ce qui touche les gens, c'est ton vécu à toi. Amen. Comment est-ce que toi tu expérimentes Dieu dans ta vie personnelle? Alléluia. Amen. Il avait entendu parler de Jésus. Et alors, il avait des amis juifs à qui il confie son sujet. Écoutez, j'ai mon serviteur qui est sérieusement malade. Est-ce que vous ne pouvez pas aller parler à Jésus de ma situation? Quelqu'un me suit? Amen. Et voici ces juifs qui s'empressent d'aller voir le Seigneur. Et ils arrivent là. Et ils commencent à expliquer à Jésus. Seigneur, tu sais, il y a un homme qui est centenier. Et son serviteur est malade. Et il a besoin que tu fasses quelque chose pour lui. Il a besoin que tu interviennes en sa faveur. Oh, alléluia. Amen. On a amené son dossier jusqu'à Jésus. C'est pas lui qui a amené son dossier, mais ce sont d'autres personnes qui ont pris son dossier et qui sont allées le présenter à Jésus. Jésus regarde la situation de cet homme. Écoutez ce qu'il dit. Il mérite que tu lui accordes cela. Il le mérite. J'ai entendu Dieu me dire en esprit, pose la question à Père, est-ce qu'il mérite cela? Est-ce qu'il mérite l'intervention de Dieu? Est-ce qu'il mérite que Jésus puisse s'arrêter dans leur église, dans leur assemblée, dans leur église locale et faire quelque chose en leur faveur? Est-ce que vous méritez cela? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu mérites cela? Pose la question, pose bien la question. Est-ce que tu mérites? Tu mérites que Jésus intervienne dans ta situation. Oh, alléluia. Je viens dire à quelqu'un, si tu ne savais pas, regarde, les choses de Dieu, il faut les mériter. Si on t'a dit le contraire, on t'a menti. Si on t'a dit que les choses de Dieu, Esaïe a offensé, regarde, on t'a menti. Il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite dans ce monde, c'est le salut en Jésus. La seule chose que nous n'avons pas méritée, pour laquelle nous n'avons rien fait, que Dieu nous a donné par grâce. Tout ce qui reste, bien aimé, c'est une histoire de mériter. Bien aimé. Tout se mérite dans ce bas monde. Même Dieu, pour arriver à gagner beaucoup d'enfants, la Bible déclare qu'il a dû donner son fils unique, le seul qui détenait. Pour avoir donné un seul, il a gagné des milliards d'enfants au travers le monde. Bien aimé, tout se mérite. C'est quoi cet évangile d'aujourd'hui où on veut faire croire aux gens que tout est gratuit? Tu viens seulement à l'église, tu mènes une vie de désordre, tu marches dans le péché. Oh, Dieu est amour. Dieu va comprendre, Dieu va pardonner. Ceux qui vous prêchent cet évangile-là, ils vont vous emmener en enfer. La vérité, c'est que nous devons changer notre façon de marcher avec le Seigneur pour voir l'intervention de Dieu dans nos vies. Tu marches dans l'impudicité, mais tu viens à l'église dire à Dieu, donne-moi un mari. Tu n'auras pas de mari. Amen. Et demain tu vas dire, oh non, je ne comprends pas, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, mais Dieu n'intervient pas en ma faveur. Non, tu n'as pas rectifié le tir, tu n'as pas aligné ta vie sur la parole. Alléluia. Nous devons dire les choses comme elles sont. Il nous reste peu de temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le but, ce n'est pas que l'église reste. Le but, c'est que l'église s'enlève avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons rectifier notre façon de marcher avec Dieu. Toi qui t'attends à l'intervention du Seigneur, est-ce que tu mérites cela? Amen. Tu peux lui dire à Jésus, cet homme-là mérite. Il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Alléluia. Amen. Pourquoi il mérite? Il y a deux choses que les Juifs vont relever. Première chose, il est dit, parce qu'il aime notre nation.
Alléluia. Il aime le peuple de Dieu. Il aime le peuple juif à l'époque. Mais or, aujourd'hui, nous sommes aussi des juifs spirituels. Nous ne sommes pas des juifs par la chair, mais nous sommes des juifs spirituels. Pourquoi je dis cela? La Bible déclare qu'en Abraham, il y a deux peuples qui naissent. Il y a le peuple juif par le sang et il y a l'Église par la foi. Ainsi, nous disons, nous sommes aussi fils d'Abraham. De la même façon que les juifs disent, ils sont descendants d'Abraham, l'Église peut aussi se déclarer descendants d'Abraham. Eux, ils sont descendants d'Abraham par le sang. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Alléluia. Et ils aiment ton peuple, ils aiment ta famille, ils aiment ton église. Seigneur, tu dois lui accorder cela parce qu'il aime notre peuple. Est-ce que tu aimes le peuple de Dieu? Est-ce que tu aimes l'église de Dieu? Est-ce que tu aimes la famille chrétienne? Bien-aimé, l'évangile ne consiste qu'en un mot, l'amour. Différemment de toutes les autres soi-disant religions, je ne sais pas trop, l'évangile prône l'amour. Voilà pourquoi nous disons même au peuple français qui nous accueille, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ qui est un évangile d'amour, qui nous enseigne à pardonner, à supporter les autres. Même là où tu es blâmé, on t'enseigne à prier pour tes ennemis. Nous ne sommes pas dans une conviction où nous disons, comme ces gens ne veulent pas faire comme nous, on va envoyer des bombes pour les tuer et tous. Oh, alléluia. Amen. Si les chrétiens devaient tuer tous les gens qui insultent Jésus ou qui parlent mal de Jésus, le monde serait déjà fini. Amen. Mais Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Voici le beau message de l'évangile. L'amour, aimer le peuple de Dieu. Alléluia. Les gens sont venus dire à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Jésus dit, mais les commandements se résument en un seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Oh, alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu accomplis cela, tu accomplis toute la loi. Alléluia. Amen. L'amour, bien-aimé, l'amour le vrai, l'amour véritable, l'amour, nous devons nous aimer et nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Nous devons aimer l'église du Seigneur Jésus. Amen. Oh, je suis en train de donner une clé à quelqu'un. Toi qui aspires à l'intervention de Dieu dans ta vie, je te dis, commence d'abord par aimer. Amen. Aime les frères autour de toi, aime les sœurs autour de toi. Aime. Il n'y a pas d'amour sans don. Toi, tu es là, tu es assis sur ta chaise. Oh non, mais moi j'aime. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes? Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Voilà l'amour. Si j'aime, je dois donner. Un homme qui aime une femme qui fait que lui donner des choses, on dit, oh, après ça t'a il fait que donner. Non, derrière ça, il y a l'amour. Alléluia. Amen. Vous voyez une femme qui est là, le monsieur n'a rien, il ne travaille pas, mais elle passe son temps à acheter les chemises, acheter les pantalons. Comprenez qu'il y a déjà l'amour là-dedans. Parce que quand on aime, on ne peut pas se retourner. Mais les chrétiens viennent à l'église, ils disent ils aiment, mais ils n'ont pas le temps. Pas le temps pour l'église, pas le temps pour les programmes de l'église, pas le temps pour donner quelque chose à l'église. Non, nous devons changer notre façon. Nous devons apprendre à aimer. Aimer le pasteur, aimer l'équipe qui nous dirige, aimer les frères et sœurs qui sont autour de nous. L'amour. Oh, alléluia. Et je viens dire à quelqu'un, regardez, l'amour, ce n'est pas une question d'émotion ou de sensation. Quand je suis pasteur, oh maman, je veux plus de ce mari-là, non, on va seulement divorcer. Mais ma chérie, comment est-ce que tu as commencé avec cet homme-là? Tu l'as aimé? Oui, mais je croyais, mais... Alléluia. Regardez, l'amour, c'est pas une émotion. Si vous marchez par les émotions, vous ne pourrez jamais faire les choses de Dieu. On ne sert pas Dieu avec des émotions. Je viens à l'église, la louange, oh, j'ai tremblé, j'ai senti la chaleur, le foie, tu étais là. Tu viens à l'église, il n'y a pas ces choses. Le culte aujourd'hui, c'était froid. Ça, c'est charmé. Quand tu parles comme ça, on comprend simplement. Celui qui est spirituel, c'est celui qui prépare le culte à la maison. Lui-même, il a déjà lu
allumer son feu. Quand il vient à l'église, il a déjà son feu. Son feu plus le feu du frère, plus le feu de l'autre frère, plus le feu de la louange, plus le feu du pasteur, plus le feu de l'assemblée entière. Mon Dieu béni. Alléluia. Soyons des chrétiens spirituels. L'église doit mûrir. Nous devons devenir matures. Quand tu viens à l'église, tu n'as même pas intercédé. Tu n'as même pas prié, tu n'as même pas préparé ton culte, tu arrives ici avec ta lourdeur, avec ta dépression, avec... oh, alléluia. Tu viens, tu t'assois un kilomètre sur toi. Tu alourdis le culte même toi-même. Après tu dis, oh non, Dieu n'était pas là. Oh, alléluia. Alléluia. Non, aimer, regardez, aimer, c'est pas l'histoire des enfants. Beaucoup se marient trop jeunes. Enfants dans la tête, immatures. Au bout de 2-3 ans, oh, je ne veux plus. Qui t'avait envoyé? L'histoire du mariage, c'est pas l'histoire des enfants. C'est une histoire d'hommes et de femmes matures. Parce que je dis, l'amour n'est pas une émotion, mais l'amour, c'est une décision. On décide d'aimer quelqu'un. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous me voyez comme je suis la pasteur Clarisse. J'ai vu des licenciés, des gens qui avaient des maîtrises en économie, oh alléluia, des juristes, oh alléluia. Mais j'ai fait le choix. Je dis, moi c'est ce monsieur ici. Si vous voulez venir avec vos postales, votre argent, je m'arrête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a poussé? Est-ce que quelqu'un m'a obligé? Oh non maman, parce que quand je le vois, j'ai la chair des poules. Le jour où la chair de poule va finir. Oh non, je ne veux plus de lui. Oh, quand je le vois, ça ne me fait plus rien. On n'aime pas quelqu'un parce que ça fait quelque chose. Alléluia. Oh non, lorsqu'on s'est rencontrés, on a eu le coup de foudre. Et vous n'êtes pas mort. La foudre, ça tue. Le coup de foudre, là, ce sont des histoires charnelles. Si tu te maries avec quelqu'un parce que tu as eu le coup de foudre, tu es malheureux. Alléluia. On décide d'aimer quelqu'un, papa. Je vois beaucoup d'hommes, il y a 10 qualités, sur les 10, il en a même 6. Il a dépassé le jusqu'à la moitié. Parce que 10, tu ne vas pas trouver. Si tu attends 10, tu vas vieillir comme ça. Donc si sur 10, il y en a même déjà 6. Pas mal. Alléluia. Alors, tu vois les 6 qui sont là, tu pries, tu as la conviction, tu vois que ça peut aller. Tu dis voilà, Seigneur, je prends ma décision. Même si les autres arrivent après, même plus beau, même plus riche, je m'arrête. Alléluia. Et avec la grâce de Dieu, vous allez avancer, vous allez évoluer comme nos parents qui sont là. Alléluia. Non, toi tu attends l'homme parfait. Et chaque année tu viens pleurer. Je ne comprends pas, je ne me marie pas, mais tu vas attendre. Encore très longtemps. Alléluia. Il faut savoir prendre une décision. C'est ça l'amour. Je décide d'aimer cet homme-là. Je l'aimerai avec la grâce de Dieu. Avec ses défauts et ses qualités. C'est lui que j'ai choisi. Je m'arrête là. Voilà l'amour. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Nous devons apprendre à aimer, faire le choix. J'ai choisi Jésus. On m'a parlé d'Allah, on m'a parlé de Mohamed, on m'a parlé de Bouddha. Mais moi j'ai choisi Jésus. Et je m'arrête là. Et avec la grâce de Dieu, je vais apprendre à l'aimer de plus en plus, jour après jour. Je vais grandir dans mon amour pour lui, en lisant la parole, en prenant du temps avec lui dans l'intimité. Parce que la Bible prend comme référence l'histoire de quoi? De l'Église et de Jésus comme l'histoire d'un couple. L'époux et l'épouse. Donc nous devons apprendre à aimer Jésus. Quand on est amoureux d'un homme, mais tu ne peux pas faire passer, hein, papa, tu te rappelles? Tu ne peux pas faire passer beaucoup de temps. Le cœur boum boum boum. Tu as besoin d'être dans sa présence. Mais quand tu aimes Jésus, même pas tu passes 24 heures, tu prends même pas même ne fût qu'une heure avec lui. Mais tu n'es pas amoureux. Oh, alléluia. Aimer quelqu'un demande à ce que tu recherches sa présence.
Jésus, je veux être près de toi. Je veux m'approcher de toi. J'aime être dans ta présence. Même si ce n'est pas pour demander quelque chose. Même si c'est pas... Mais juste être là. Seigneur, j'aime être avec toi. Nous devons aimer Jésus. C'est parce que j'aime Jésus que je peux passer 1 heure dans la prière sans me fatiguer. C'est parce que j'aime Jésus que je peux lire, étudier les Écritures. Je l'aime. J'ai soif de lui. Je veux plus de lui. Alléluia. Nous devons apprendre à aimer. Et Dieu soit loué parce que Jésus n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Voilà pourquoi toi et moi, là où nous sommes limités dans notre amour, nous pouvons aller en lui pour puiser l'amour. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Je veux aimer mon église. Je veux aimer les frères et sœurs. Je veux aimer mon pasteur. Celui qui aime ne va pas prendre la femme d'autrui. Celui qui aime ne va pas tuer son voisin. Celui qui aime, vous comprenez? Toute la loi se résume dans l'amour. Il aime notre nation. Deuxième chose, il fait quoi? Il a bâti la synagogue. Ceux qui cherchent l'intervention de Dieu commencent d'abord par aimer. Et puis ensuite, ils bâtissent. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ils bâtissent. Toi, tu es là. Et tu fais rien. Tu ne bâtis pas. Tu ne contribues pas. Tu ne fais pas en sorte que les choses avancent. Oh, alléluia. Mais tu veux que Dieu intervienne. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh, alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Il bâtit l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Néhémie, la Bible dit: attention à ceux qui bâtissent. Alléluia. On n'offense pas ceux qui bâtissent. C'est-à-dire que celui qui vient offenser, celui qui est en train de bâtir, il offense Dieu lui-même. Alléluia. Néhémie, chapitre 4, le verset 5. Il est écrit que bâtir enlève la honte, enlève le propre. Toi, tu es là, il y a plein de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et moi, je ne suis pas. J'ai la honte parce que toutes mes petites sœurs se sont mariées avant moi. Moi, je ne suis pas mariée. J'ai la honte parce que je n'ai pas réussi dans les études. J'ai la honte. Écoute-moi. Bâtir enlève la honte. Amen. Bâtir enlève le propre. Néhémie chapitre 2, le verset 17. Bâtir. Est-ce que tu bâtis? Est-ce que tu contribues à faire que l'Église aille de l'avant? Quel est ton apport au sein de la maison de Dieu? En quoi est-ce que tu t'impliques pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Alléluia. Deux choses. Aimer le peuple de Dieu et bâtir l'œuvre de Dieu. À cause de ces deux choses, les Juifs ont dit: il mérite cela. Il mérite que tu le prolonges. Il mérite que tu prolonges son serviteur. Il mérite. Oh, alléluia. Écoutez, tous les gens qui avaient des problèmes, c'est eux qui venaient à Jésus avec leurs problèmes. Ils mettaient leurs morts sur les brancards, ils allaient à la rencontre de Jésus. Ils mettaient leurs malades sur, je ne sais pas, ils allaient à la rencontre d'eux. Oh, ils allaient à la rencontre d'eux. Mais regardez, ici, ce n'est pas cet homme-là qui est venu avec son malade chez Jésus. La Bible dit: Jésus va se déplacer. Oh, alléluia. Jésus fait quoi? Il se déplace pour aller dans la maison de cet homme-là. Oh, je dis à quelqu'un: regarde, commence à aimer l'œuvre de Dieu. Commence à aimer le peuple de Dieu. Commence à bâtir l'œuvre de Dieu. Regarde, ton problème deviendra le problème de Jésus. Tu n'auras plus à courir vers Jésus, mais c'est Jésus même qui va venir dans ton histoire. Je dis à mon compte à l'Itambonayo. Je dis: il va se lever pour toi. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis: le Seigneur Jésus va intervenir en ta faveur parce que tu aimes le peuple et parce que tu bâtis l'œuvre. Alléluia. Tu n'iras pas le chercher. Tu ne vas pas courir de pasteur en pasteur. Tu ne vas pas courir d'église en église. Jésus va venir entrer dans ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais je dis: Jésus lui-même, il va venir entrer dans ta situation. Alléluia. Pour finir, le Seigneur commence à aller vers cet homme. N'est-ce pas? Parce qu'on a fait montrer à Jésus qu'il mérite. Yes, il faut qu'il ait. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc il mérite. Il faut que tu ailles. Et la Bible déclare: pendant que Jésus était en train d'aller,
dans la maison de cet homme-là. Arrivé tout près de cette maison, l'homme envoie des messagers et dit non, Seigneur, toi tu ne peux pas venir jusqu'à moi. Alléluia. Moi je suis un militaire. Quand je dis à mes likili, mes petits soldats, allez-y, ils vont, faites, ils font. Seigneur, toi tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'ici. Dis seulement une parole. Un seul mot qui sort de ta bouche va changer le cours de ma situation. Oh, alléluia. Dis seulement une parole. Même si tu n'arrives pas jusqu'à moi, mais la parole, quand elle va sortir de ta bouche, elle va venir entrer dans ma maison. Elle va régler la situation de ma vie. Oh, alléluia. Écoutez, c'est terrible. Le Seigneur va dire ceci. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimé, l'intervention de Dieu dépend de ce que tu crois qu'il est capable de faire pour toi. Dieu ne peut faire que ce que tu crois qu'il est capable de faire. Ce que tu dis, Seigneur, tu peux le faire, je le crois, c'est ce qu'il fera. Mais si tu dis cette situation est trop grande, Seigneur, c'est trop grand pour toi, tu ne vas pas y arriver, il ne le fera pas. Oh, alléluia. La foi, je viens encourager quelqu'un. Nous sommes le quantième, le 13. Combien de jours pour finir 2015? Allez, calcule. Combien? 17 jours, 18 jours pour terminer l'année. Oh, alléluia. Non? 18 jours. Ok. 18 jours pour finir l'année. Je viens dire à quelqu'un, c'est possible. La situation là où toi tu t'attends à Dieu, je te dis, nous n'avons pas encore fini. La prolongation est encore en train c'est en train de flâner là au milieu de nous. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que ton mariage meure. Il ne veut pas que tes enfants meurent. Il ne veut pas que dans ta famille il y ait des gens qui meurent. Je te dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est prolonger. C'est prolonger. Même tes ennemis avaient dit, à combien la souka. Moi je te dis, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de faire que les choses se prolongent encore. Celui grâce à qui Josué a dit que le soleil s'arrête là, jusqu'à ce que j'arrive à vaincre mes ennemis. C'est le même Dieu qui est capable de rajouter du temps pour que tu sortes vainqueur dans ta situation. Il va rajouter des jours à ta situation. Poyolonga. Oh, alléluia. Pour que les gens qui sont autour de toi disent, oh, les gens les sorciers de ta famille qui pensaient que c'était fini, ils disent non, c'est déjà fini. Oh, on est déjà en décembre, l'année est finie. Basutuka. Je suis en train de dire Basutuka. Je dis qu'ils soient étonnés, qu'ils soient confondus. Dans 18 jours, ce que tu n'as pas eu depuis janvier, aussi dans les 18 jours. Alléluia. Tu as commencé à invoquer Dieu depuis le mois de janvier. Tu ne vois rien changer. Mais je viens te dire, dans ces 18 jours ici, quelque chose peut encore se passer. Tout ce que tu n'as pas touché en 12 mois, tu peux l'obtenir en 18 jours. Je veux simplement que tu appliques ces principes dans ta vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de principe. Une vie de principe. Au sali, au monde. La vie chrétienne, c'est pas... tu commences à pleurer, tu ne pries même pas, tu pleures. Et tu termines, non, je viens de la prière. Tu n'as pas prié. Prier, c'est parler avec Dieu. Toi, tu parles, tu gardes le silence, tu écoutes Dieu te parler. Et quand tu écoutes Dieu te parler, tu appliques ce que Dieu te dit. Et lorsque tu le mets en application, tu vois les résultats. Voilà la vie chrétienne. Donc, je suis venu dans G pour encourager quelqu'un ce matin. Dire à quelqu'un que ton histoire n'est pas finie. Je veux que tu enlèves ta main de ta joue. Je veux que tu enlèves, que tu arrêtes de faire couler les larmes de tes yeux. Je veux que tu arrêtes, parce que tu viens ici le dimanche matin, bien maquillé, bien habillé, bien costumé. Mais quand tu rentres à la maison, ce sont les larmes qui coulent de tes yeux. Quand tu rentres à la maison, c'est l'abattement, c'est la tristesse. Nous ne voyons pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, Clarisse, va parler à mon peuple. Dis-leur que ce n'est pas encore fini. Il reste 18 jours. Ma main est puissante pour changer le cours de leur histoire dans les 18 jours. Voilà pourquoi à partir de maintenant,
cette fin d'année. Fais un geste fort, un geste qui manifeste l'amour. Quelque chose que tu n'as pas fait depuis janvier. Fais quelque chose qui va bouger le trône de Dieu. Fais quelque chose qui va faire que Dieu de son trône dise: ah, non, je dois faire quelque chose. Alléluia. Va provoquer le Seigneur là où il se trouve. Lève-toi aujourd'hui. Prends la décision. Dis à Dieu: je veux voir ta gloire. Dans ces 18 jours, je veux voir ta gloire. Et décide de bâtir. Dis: je ne resterai plus spectateur. Je ne viendrai pas à l'église croiser les bras, faire des commentaires. Non, attends bien. Mais quand il fallait, on dirait bête à moi, Mathieu, non. Lève-toi. Si Dieu t'a donné la grâce, lève-toi. Commence à lire la parole. Dis: moi aussi, je vais prêcher l'évangile. Oh, alléluia. Commence à changer. Commence à dire: j'ai eu le foi. Je veux m'impliquer dans le groupe de louange. Je veux faire quelque chose. Je veux bâtir l'œuvre. Je veux faire que l'œuvre aille de l'avant. Et mon ami, je t'assure, si tu appliques les principes de Dieu, aimer l'église, bâtir l'église, tu vas mériter l'intervention de Dieu. Tu n'auras même pas à aller dire au Seigneur: fais pour moi. C'est les autres qui viendront dire: nous avons mécanisé papa qui me sauve. Il mérite cela. Pense à cet homme sur règne. Pense à ce qu'il a fait. Souviens-toi de lui. C'est ce que Ézéchias a dit. Souviens-toi de moi. Le souvenir de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les yeux sont fermés, Église. Fermons nos yeux dans sa sainte présence. Il est la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Il est celui qui vient changer le cours de notre histoire, le cours de notre vie. La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu n'est pas que tu pleures. La volonté de Dieu n'est pas que tu échoues. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que tu montes, que tu t'élèves bien haut. C'est la volonté de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin et bénir Dieu en disant: Seigneur, j'ai entendu ta voix, je t'ai entendu me parler, en disant: Seigneur, oui, je veux t'aimer sans cesse, je veux t'aimer davantage, je veux bâtir ton œuvre, je veux mériter ton intervention dans ma vie. Élevons nos voix, Église, parlons à Dieu. Parlons à Dieu ce matin. Parlons à Dieu, Seigneur. Hey, Yahweh. Dans ces 18 jours, moi je veux te voir. Moi je veux te voir. Seigneur, 2015 n'est pas encore fini. 2015 n'est pas encore fini, mon roi. Moi je veux voir ta gloire. Seigneur, la vie ma 2015, la prolongation dans ma vie, Seigneur, je veux vivre la prolongation. Je veux témoigner la prolongation. Seigneur, ajoute-moi des jours, ajoute-moi du temps. Je veux vaincre mes ennemis. Hey, Yahweh! Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dieu notre Père, te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous donnes d'être autour de ta parole. Seigneur, j'ai annoncé tes oracles, ce que tu as mis sur mon cœur. Ma prière ce matin, c'est que cette parole se matérialise et qu'elle devienne une réalité vivante dans le cœur de ton Église. Oui,
Oui, Seigneur, nous voulons mériter. Nous voulons mériter. Plus d'amour dans nos cœurs, Seigneur. Plus d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus.